Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Tech Games 73. Donc je suis en compagnie d'un pote qui va être mon partenaire sur cette chaîne et puis on va être partenaires ensemble quoi. Donc salut à toi. Salut tout le monde. On est sur Tech Game et aujourd'hui on va lancer le premier épisode et les vidéos vont parler de jeux vidéo, on va faire des unboxings. Voilà. De technologie, de tout ça. Et pour le premier épisode, tout simplement, on va parler de Battlefield 1. Donc, on sait que Battlefield 1 est sorti il y a pas mal de temps déjà, hein, il y a presque 4 mois maintenant. Ouais, un petit peu plus quand même. Donc, on va parler des plateformes sur lesquelles on peut jouer, de la configuration minimale, enfin, du moins, je pense, la configuration minimale du jeu. Pour le faire tourner sur PC par exemple, sur console, il n'y a pas de configuration. Donc, je pense que vous avez reconnu ma voix et sa voix. Donc, ma chaîne secondaire est Nico113 et sa chaîne secondaire à mon pote est, vas-y dis. Game Marius, on mettra tous les liens seront dans la description. Donc voilà, donc en fait on a décidé de créer une chaîne reliée de nous deux. Donc c'est à dire que nous deux pourrons moi je pourrais parler un jour sur la chaîne et lui le lendemain. Donc voilà, donc vu que notre chaîne appartient à nous deux. On sera pas toujours disponibles les uns les autres, du coup, voilà, on fait... Donc il y aura que deux partenaires, donc moi et lui. Et en fait on s'échangera à tour de rôle un peu les trucs, mais des fois on fera des vidéos à deux comme celle-ci. Mais pour la première vidéo on s'est dit on va le faire quand même la faire à deux. Parce que bon c'est la première vidéo de la chaîne. Ouais, voilà. ouais. Voilà, donc les montages, ce sera moi et lui. Donc son côté à lui et mon côté à moi. Ça dépend des vidéos. Ouais, voilà. Ça dépend des vidéos. Qu'on va faire. Donc on va tout de suite passer, on va arrêter de blablater pendant 2 heures. On va tout de suite passer tout simplement à Battlefield 1. Donc Battlefield 1, un jeu de DICE édition. Donc je pense que vous savez tous. Donc c'est Electronic Arts. Electronic Arts. Donc voilà, donc c'est déconseillé aux moins de 18 ans. Mais bon, pour un jeu de guerre comme celui-ci, il n'y a pas trop de violence dedans. C'est comme GTA 5. Bon, on va pas venir dessus, mais voilà. Si les parents sont d'accord, du moins si vos parents sont d'accord pour vous jouer, si vous avez 6-5 ans, vous pouvez jouer. Pas, non. Après, le Battlefield 1, il est bien le jeu, il est bien. C'est super réaliste. Et moi, je vais te poser quelques questions. Tu joues quoi? Assaut, médecin, éclaireur? Alors moi, je joue plus éclaireur et assaut, parce que j'aime bien le fait de sniper. Parce que l'autre que assaut c'est plus bourrin quoi, tu t'y rentres directement dedans. Que éclaireur tu protèges tes alliés en fait, tu te mets sur une colline loin, tu bouges pas, tu te mets allongé. Ouais pareil, t'as une position calme. Voilà, tu bouges pas et puis tu vas aider tes alliés à avancer dans la game parce que sinon le point A, le point C, le point B, et ben tout simplement ils pourront pas l'attraper, ils pourront pas le faire. Ou même pour le pigeon ou l'oiseau. Ouais, je vois. Et les mastodontes, les 3 mastodontes, le train blindé, le dirigeable et le Dreadnought. C'est le bateau, le bateau cheaté quoi, avec des armes de partout et tout. Alors le bateau, comme il l'a dit, je l'ai fait. J'ai fait aussi le train et j'ai fait le dirigeable. Donc j'ai fait les 3 mastodons. Le meilleur, j'ai bien le meilleur. Je pense que c'est le dirigeable. Les 2 meilleurs, c'est le dirigeable et le train. Le Dreadnought est puissant, ouais. Moi, j'ai déjà conduit le dirigeable. Ouais, le dirigeable, je l'ai conduit, j'ai déjà tiré avec, je suis déjà allé dessus. Enfin, j'ai tout fait avec le dirigeable, c'était mon poteau pendant une game. Donc, Et toi, tu joues en quoi? Partie rapide, opération? Moi, c'est opération. Moi, je fais que ça. Partie rapide et opération, de toute façon, c'est la même chose. Hein, c'est les mêmes, ouais, un peu. Voilà. Donc aussi, je voulais préciser que le jeu Battlefield 1... Donc on vous mettra des images à l'écran après. Battlefield 1 a été le winner de 2016 à la Osco Best of, je sais pas quoi. Ça en fait en anglais. Donc ça a été le premier, donc c'était le winner. Donc voilà. Donc on va parler maintenant des avertissements. Et puis des avertissements, des joueurs, à comment on peut jouer. Et des armes et tout. Ok, maintenant. Allez, c'est parti. Sur la Xbox, sur le Xbox Live plutôt. On peut jouer de 2 à 64 joueurs, donc c'est beaucoup pour un jeu. GTA 5 peut contenir 30 joueurs, je crois maximum, 35 joueurs, je sais plus trop. Sur PC aussi, 64 et 44, je crois. Ouais. Donc voilà, et sur la Xbox One, donc sans Xbox Live,
Désolé pour la petite notification Skype, je suis vraiment désolé. Ouais. Donc sur Xbox One normal, donc solo, on peut jouer à un joueur, logique, voilà. Donc aussi la dernière mise à jour qui est sortie sur le jeu, voilà, donc c'est un petit, on va dire un coup de cœur, voilà. C'est l'armée française, il y a l'armée française qui est sortie dans le jeu, donc parce qu'avant on incarnait l'armée allemande et l'armée arabe, je crois. Non, c'est Amérique. Amérique et allemand ou arabe, je sais plus. Enfin, et dans les armes, l'ensemble permettra de découvrir 16 nouvelles cartes multijoueurs et 20 armes et des classes d'élite inédites. Voilà, donc moi j'ai la boîte de la jaquette du jeu sur Xbox One, je pense que vous avez entendu, hein, je pense, voilà. Donc la jaquette sur Xbox One et sur PC est très sympa, hein, on va dire, avec le gars qui pointe l'arme. Voilà, ça fait esprit guerre avec le dirigeable que derrière s'écroule, enfin le dirigeable s'écroule derrière, donc c'est vraiment stylé, voilà, la jaquette est vraiment bien. Donc maintenant on va parler des avertissements, donc du moins je vais en parler, tu veux en parler toi ou pas? T'as la jaquette? Non, moi je veux surtout parler des graphismes après. D'accord. Ouais. Donc les avertissements qui est marqué sur la boîte, hein, je n'invente rien du tout, c'est marqué sur la boîte en bas, avertissement. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour information sur les crises d'épilepsie. Donc on peut faire des crises d'épilepsie sur tous les jeux, hein, surtout sur les jeux d'horreur, ça fait, voilà. Mais sur tous les jeux, vous dira les crises d'épilepsie, les arrêts, les machins comme ça. Donc ça, c'est sur tous les jeux, hein, c'est pas que sur Battlefield. Sur GTA 5, sur Call of, sur tous ces trucs-là, tous les jeux violents, horreur et tout ça, on vous en parlera. De toute façon, ça c'est clair. On vous dira tout le temps quand on fait ça. Voilà. Donc photosensible. Donc qu'est-ce que c'est photosensible? Ça veut dire qu'il peut avoir des images pour les plus jeunes. Comme je vous parlais tout à l'heure, si les parents sont d'accord pour jouer à ces jeux-là, ils jouent. Mais si les parents sont pas d'accord, bah voilà. Pourquoi? Parce que les photosensibles, c'est tout ce qui sent, crash, donc vraiment où on voit le corps décapité et tout ça, voilà. Donc j'ai un peu plus approché mon micro. C'est tout ça, ainsi que toutes les informations relatives à la sécurité et la santé. Donc ça veut dire que, par exemple, si on va dire un gamin de 6-7 ans voit par exemple dans le jeu un mort, ça peut le choquer comme pas le choquer, hein, voilà. Ça peut le choquer, entraîner à une crise par exemple d'épilepsie, hein, je dis, c'est un exemple, hein, voilà. Et quand par exemple vous avez un petit frère qui vient dans votre chambre et que vous jouez à ça, mettez pause et arrêtez pendant 10 minutes, allez sur par exemple, je sais pas, Forza Horizon, ou mettez-lui vous donnez-lui votre portable, mettez-lui par exemple, je sais pas, un dessin animé sur votre portable et vous trouvez ça sur YouTube très facilement. Donc voilà. Donc le jeu engage de la vulgarité, donc des fois par moment par des scènes, de la vulgarité et aussi de la violence. Donc c'est normal, c'est un jeu de guerre, donc on va dire que la violence c'est un peu primordial. Donc coup de couteau, tir coup de couteau, batte, je sais plus, non c'est la hache je crois. Tir dans la tête, coup de pelle, voilà. Tout ça, tous ces trucs là. Bien sûr, c'est normal, c'est la guerre, on peut, en plus ils le disent très bien, on peut être des combats rapprochés, comme c'est plonger dans les combats amphibies de la Première Guerre mondiale. Voilà, parce que ça reprend la Première Guerre mondiale, et puis bah voilà quoi, la guerre mondiale, la Première Guerre, voilà, c'était pas avec l'équipe qu'il y a maintenant, quoi, c'était vraiment foncer dans le tas, quoi, et puis voilà, tu tuais ce que tu tuais. Comme à l'image que vous pouvez voir à mon écran, vous voyez un véhicule avec une mitraillette et tout ça. Voilà, c'est normal, on va dire, c'est avec une pelle aussi sur la voiture. Mais voilà, c'est normal, tout va, enfin voilà quoi. Bon bah moi maintenant je vais vous parler des graphismes du jeu, je trouve qu'ils sont super, c'est super réaliste. Je vais vous parler des véhicules. Alors nous avons les avions, les bastos dont on vous a parlé tout à l'heure, les tanks et les chevals. Mais plusieurs tanks. Oui, mais ça, on mettra. Et après, ce qui m'a choqué, c'est le gaz. C'est trop stylé comment c'est fait avec le masque. Par contre, quand t'as le masque, tu peux pas viser. Ça c'est normal, ça fait réaliste. Ouais, c'est un peu énervant. Oui, mais ça fait réaliste d'un côté. Après, je savais pas qu'il y avait des sabres. Quand vous montez sur un cheval, vous avez un sabre avec.
Comme ça, vous courez, vous tuez des gens en donnant des coups de sabre. Ça, c'est violent. Un sabre ou un fusil à pompe. Voilà. Ouais, moi je préfère le sabre. Ouais, bon. Et toi? Fusil à pompe et ça, de toute façon, je joue à tous les trucs, donc voilà. Après, il y a les différents maths, il y a la truc d'FAO, il y a le murage, il y a le canal de Suez. Moi, c'est les parties que je fais parce que j'aime bien. C'est du désert et je suis bon en sniper. Du coup, moi, j'aime bien. C'est bien. Après, c'est marqué préparez-vous pour l'apocalypse avec. Non, mais si vous regardez au fond de la map, il n'y a personne. C'est un peu comme si une grosse tempête qui arrivait, c'est incroyable. Ah oui, vraiment, c'est oui, vraiment la tempête. super réaliste. Et on va parler des types de tanks. Il y a le char lourd, le char léger et l'autre c'est quoi, je sais plus. Le char blindé ou je sais pas quoi. Désolé. Après en avion, il y a le bombardier, le chasseur et après moi je sais plus. Après c'est tout je crois. Ok. Le char lourd c'est une tuerie. Le truc il démonte tout. Ok. Donc maintenant c'est bien le jeu, il est très beau, machin, les graphismes comme il vous l'a dit. Si vous jouez sur Xbox One, PS4, vous en fichez parce que votre console est fait pour jouer. Jusqu'à là tout va bien. Si vous avez un PC, c'est moins cool. Pourquoi ? Parce que les composants du PC doivent minimum être bien. En plus, ils le disent quand vous allez acheter le jeu, ils vous disent minimal la configuration. Donc c'est tout le temps minimal. Ils disent c'est i5, graphique GTX 1060, 8 Go de RAM, ça va jusqu'à 16 Go de RAM pour les configurations de ouf. Pour faire tourner le jeu en réaliste, avec les graphismes très ultra élevés, tous ces trucs là. Donc ça après ça va plus dans les détails. Enfin, faut vraiment avoir une config de malade si vous voulez pousser le jeu à bloc. Clairement, pour un écran 4K, faut vraiment une bonne config. Si vous avez un écran 4K, parce que maintenant ça existe les écrans 4K pour les PC, avant c'était que les télés, bon, voilà. Maintenant c'est les écrans de PC aussi. Et pour faire tourner ça en 4K, vous devez quand même avoir une bonne config, voilà. Enfin, je dirais pas le prix, mais une bonne config qui pousse bien. Parce que sinon, ça va vraiment bugger. Et par contre, une fois que je jouais à Battlefield 1, il y a eu un énorme bug. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais en train de jouer et là, j'ai vu plusieurs bugs et je suis rentré dans un caillou. J'étais dans le caillou. Et du coup, les ennemis ne me voyaient pas, ils ne pouvaient pas me tirer dessus. Du coup, moi, j'étais en sniper, j'étais bien. Et le deuxième bug, c'est bizarre, il y avait comme un drapeau rouge qui couvrait toute la map et qui clignotait, ça avait disparu, un drap rouge, on dirait. C'était extrêmement bizarre, voilà. Donc en fait, le moteur graphique de Battlefield 1 est très spécial. C'est le moteur graphique de Battlefield 4 et Battlefield 3, je crois bien, ou ça a repris Battlefield 3. Je sais plus trop. Mais en tout cas, s'il y a des bugs comme ça, c'est pas de la faute de DICE ou Electronic Arts. C'est juste c'est rare. Ouais, voilà, c'est très rare. Mais quand ça vous arrive, des fois c'est un peu drôle. Hein. Le cheval qui reste coincé en mode en Y et tout ça, des fois c'est drôle, mais bon, des fois. Et Nico73, Battlefield ou je sais plus comment ça s'appelle, Call of Duty. Vraiment pour l'aspect RP, c'est Battlefield, clairement. Pareil, Battlefield 1. Mais après pour l'aspect un peu plus drôle et un peu voilà quoi. Ouais, c'est bien Call of Duty, mais je préfère Battlefield 1. C'est Call of Duty. Mais pour Battlefield 1, pour ceux qui comprennent pas, en fait, normalement c'est Battlefield 5, mais normalement, comme ça s'appelle Battlefield 1, que ça revient en arrière pour la Première Guerre mondiale, du coup, ils ont appelé ça Battlefield 1. Mais logiquement, comme tu l'as dit, c'est Battlefield 5. Mais Battlefield 5 arrive très bientôt. Et... Bon, non, dans longtemps, je crois. Non, très 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 bientôt. Ah ouais, vous allez voir ça. Ils vont soit ils vont faire Battlefield 5, soit ils vont reprendre tous les Battlefield qu'ils ont fait et les améliorer. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils vont faire des bêtas. Voilà. Donc je pense que... C'est la fin de la vidéo. Non, peut-être pas là. Ah. Peut-être pas, je sais pas. Ouais, bon. Ça fait longtemps qu'on tourne, non? Non, ça fait 14 minutes à peu près, c'est pas beaucoup. Ah ouais, quand même.
Donc, tout simplement, c'était pour vous dire que Battlefield 1, c'est un très bon jeu. Il y a des points positifs et des points négatifs, comme sur tous les jeux, de toute façon. Hein, ça, Et voilà. plus de points positifs que négatifs. C'est ça qui est mieux. Voilà, c'est vraiment... Quand tu joues à ce jeu, quand tu commences à jouer à l'histoire, bah, tu veux continuer parce que l'histoire est vraiment prenante. Et je vous spoilerai pas la fin, mais moi, j'aime bien la toute dernière mission, où le capitaine, je sais plus comment il s'appelle... Parce que ça fait très longtemps Ah, que j'ai spoil pas. Voilà, mais en tout cas j'adore la fin avec ce capitaine là et la recrue. Et je vous en dirai pas plus, je vais pas vous spoiler la fin de l'histoire. Mais en tout cas j'adore cette fin là. C'est vraiment beau. Parce que bon bah vous verrez si vous jouez à ce jeu. Bon sinon de toute façon vous allez voir sur cette chaîne là beaucoup d'autres épisodes comme ça où on va parler beaucoup de jeux. Le prochain je pense que ça va être GTA 5. Le plus Ouais, connu. peut-être. GTA 5 ou Call of Duty. Le connu, donc GTA 5, je pense mieux que GTA 5 et après on verra. Donc, si vous voulez voir simplement des vidéos de Battlefield 1, soit c'est sur la chaîne de Game Marius, soit c'est sur la mienne, donc dans quelques mois, pas tout de suite, mais en tout cas sur cette chaîne-là, je pense qu'on va faire aussi des vidéos comme ça sur des jeux vidéo, mais plus sur des informations sur les jeux vidéo. Ouais, pas sur du gameplay. Moi, ce sera Nico73 sur le gameplay. Moi, ça c'est pour les informations. Voilà, donc là pendant quelques minutes, on va vous laisser des images. Donc des images avec de la musique ou les paroles. Des images de Battlefield 1. Et puis ben sur ce, je vous dis ciao. Bon game à Salut. tous et restez connectés pour plus d'informations. Allez, ciao Salut, ciao. et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.